Shalom, chers bien-aimés. Une fois de plus encore devant vous dans le cadre de notre étude biblique sur l'épître de l'apôtre Paul à Philémon. La semaine passée, nous avions déjà débuté, commencé. Aujourd'hui, c'est la suite, la continuité. Avant toute chose, j'aimerais d'abord commencer par les récapitulatifs sur ce que nous avions vu la semaine passée. Premièrement, cet épître que nous lisons, c'est l'épître qui a été écrite par l'apôtre Paul, envoyé sous le main de Tychique et probablement avec Onésime. Et comme nous le voyons ici, l'apôtre Paul en est l'auteur. Et l'apôtre Paul, c'est l'auteur des 13 lettres que nous voyons. Il est l'auteur prolifique dans le Nouveau Testament. Et c'est comme nous le voyons ici, cet épître et que nous voyons ici, et le destinataire, ce n'est que celui qu'on appelle Philémon. Mais par contre, par extension, il y a Appia, probablement son épouse, et il y a Archippe également, qui était un pasteur assistant, mais probablement également son fils. Cet épître, comme nous le voyons ici, c'est une épître qui nous enseigne beaucoup de choses. C'est une épître qui nous donne beaucoup de leçons. Sa particularité, c'est que c'est une épître d'abord qui a un seul chapitre. Et comparativement aux lettres de la captivité ou aux épîtres de la captivité, c'est une épître qui a été envoyée à une personne. C'est un billet personnel, comparativement à d'autres qui ont été envoyés à des églises. Ainsi donc, ici comme nous le voyons, la date de son écriture, c'est entre l'an 60 et 62 après Jésus-Christ. Il y a d'autres objections, d'autres personnes qui disent que c'est en 55 lorsque l'apôtre Paul a été enfermé à Éphèse, notamment à Césarée. Mais en regardant les circonstances, en regardant certaines preuves qu'on appelle des preuves internes et des preuves externes, cette épître a été écrite à Rome pendant l'emprisonnement de l'apôtre Paul également de 2 ans. Ainsi donc, aujourd'hui nous allons parler en ce qui concerne les leçons pratiques. Les leçons pratiques rattachées, afférentes surtout à cette épître. Il y a 3 leçons pratiques, et probablement la quatrième que je donnerai plus tard, mais je vais d'abord parler de 3 leçons. La première leçon que nous avons suite à cette épître, la première leçon, l'épître de l'apôtre Paul à Philémon nous apprend, nous enseigne sur les relations. Nous allons parler à ce qui concerne les relations. Quelles sont les relations? Quelles sont leurs portées, leur importance? Deuxièmement, cette épître nous enseigne, c'est ce que nous appelons l'identité chrétienne. C'est quoi l'identité chrétienne? Quel est l'état initial que nous avions et quel est l'état que nous avons lorsque nous sommes en Christ? Troisièmement, cette épître nous enseigne ce que nous appelons la paternité spirituelle. La paternité spirituelle, est-ce une responsabilité? Et quels sont les privilèges, mais également quels sont les devoirs qui s'y rattachent? Ainsi donc, aujourd'hui nous allons parler sur la première leçon, en ce qui concerne les relations. Lorsque nous parlons des relations, nous parlons ici surtout de ce qui concerne la communion. La relation ou les relations qui sont introduites dans cette épître sont marquées vraiment par la communion. Et lorsque nous voyons la communion ici dont nous parlons, c'est une communion d'abord qui a 2 dimensions. La dimension verticale et la dimension horizontale. Lorsque nous parlons de la communion à dimension verticale, nous parlons de la communion qui concerne la relation entre nous et Dieu. Et lorsque nous parlons de la communion à dimension horizontale, nous parlons de la communion qui concerne surtout la relation entre les hommes, entre les humains, entre nous, les créatures. Donc la première, c'est la relation entre la création ou entre la créature et son créateur. Et la deuxième, la communion horizontale, c'est la communion qui concerne les créatures de Dieu. Ainsi donc, ces 2 dimensions de communion forment ce que nous appelons la croix. Forment deuxièmement ce que nous appelons les 10 commandements. Dans les 10 commandements, nous voyons du 1er au 4e commandement, il s'agit des commandements qui concernent la relation entre nous et Dieu. Et en ce qui concerne surtout du 5e au 10e, ce sont les commandements qui concernent les relations entre nous. C'est ça qui constitue également la croix, cette dimension que nous voyons horizontale et cette dimension qui concerne cette relation qui est horizontale, verticale envers Dieu et horizontale envers nous les hommes. Alors, lorsque nous parlons premièrement de la communion, de cette dimension qui est verticale, nous devons comprendre d'abord premièrement, c'est Dieu lui-même qui avait pris l'initiative d'être en relation avec nous. C'est Dieu lui-même qui avait pris cette initiative afin que nous soyons réconciliés avec lui.
Lorsque nous parlons de cette réconciliation, de cette initiative, nous voyons premièrement l'amour de Dieu. L'épître de l'apôtre Paul à Philémon nous montre vraiment l'amour de Dieu, la grandeur de son amour, la grandeur de sa bonté, la grandeur de sa compassion envers nous. Et cette compassion que nous aussi nous devons appliquer en retour, en faveur des autres, pour que cette communion soit vraiment dans sa complétude, également puisse jouir toute sa plénitude. Et également cette communion verticale, elle est introduite par la présence de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est celui qui nous a réconciliés. C'est celui qui nous a unis. C'est celui qui a permis que nous soyons réellement réconciliés avec notre Créateur. Car de notre nature, la Bible nous dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Cette vie que nous obtenons en Christ, comme l'apôtre Paul le dit à l'épître aux Romains. Troisièmement, ceci, c'est au travers de l'Église. Cette communion, nous la trouvons au travers de l'Église. L'Église d'abord, premièrement, car c'est Christ qui a posé les premiers jalons, les fondements de l'Église. Également, cette Église doit fonctionner au travers de lui, mais également au travers des relations que nous devons mener aux autres pour que nous puissions avoir, d'abord, vivre dans la croissance spirituelle et vivre également dans la spiritualité et dans les réalités célestes. Outre cela, cette union avec Dieu, cette communion, nous voyons qu'il s'est fait par l'union. Cette union d'abord qui nous transforme, qui nous crée et qui nous établit dans la royauté de Dieu. Au travers de l'union que nous avons avec Christ, nous sommes établis. Nous sommes transformés, nous sommes renouvelés. Mais également, nous sommes introduits dans notre partie céleste. Ainsi donc, comme nous le voyons, ici, Onésime ne fut pas esclave, comme nous le voyons. Il fut esclave au départ, mais dans sa relation, dans sa communion avec Dieu, il est devenu héritier. Il est devenu un frère. Il est devenu à la même position, au même niveau. Il a joué le même privilège que son maître Philémon. Ceci, c'est grâce à Jésus-Christ. Ceci est une préfiguration de l'état dans lequel nous étions, de l'état dans lequel nous nous trouvions. Onésime montre celui qui est utile. Mais avant que nous soyons des Onésimes, nous étions inutiles. Nous étions sans valeur. Nous étions sans droit de cité. Nous avions rien du tout qui nous réunissait et qui nous mettrait en commun avec Dieu. Mais grâce à notre union avec Dieu, au travers de Jésus-Christ, nous voyons la valeur que nous avons. C'est la même chose que nous voyons Onésime. Onésime esclave. Mais grâce à son union avec Dieu au travers de l'apôtre Paul, il a recouvré ses droits, ses libertés. C'est lui qu'on appelait esclave. L'apôtre Paul l'appelle mon fils, celui qui est né de mes entrailles. Il l'appelle mon frère. Et celui l'appelle même il exhorte même à Philémon de traiter Onésime comme étant son frère. De ne pas juste le considérer comme l'esclave de la chair, mais de le considérer les frères. Donc, il est devenu celui qui a la même filiation, la même paternité, qui a le même niveau, la même dimension en Jésus-Christ. Mais également, la deuxième dimension que nous trouvons, c'est la dimension que nous appelons la communion qui soit horizontale. Lorsque nous parlons de la communion qui soit horizontale, cela est régi d'abord de trois choses. Régi d'abord des relations, des rapports que nous devions avoir avec les autres. Mais deuxièmement également, dans cette relation horizontale, cela démontre réellement que tous ceux qui ont été affranchis, qui ont été libérés, deviennent immédiatement participants à la nature divine, deviennent directement co-héritiers avec Christ. Ils deviennent héritiers du royaume. Et à cela, nous devons avoir les liens communs. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans cela, il montre très clairement que toutes ces personnes sont devenues frères. Il appelle à la fois Onésime frère, il appelle Philémon frère, Archippe frère, compagnon d'armes. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes unis en Christ au travers de cette communion, il n'y a plus de mère de séparation, il n'y a plus de division. Nous devenons une seule personne. Nous sommes introduits à la famille de Dieu. Et dans cette famille, l'apôtre Paul a bien parlé, a bien précisé. L'apôtre Paul utilise plusieurs expressions que nous voyons. Par exemple, lorsqu'il parle à Timothée, il appelle les frères bien-aimés. Ça, c'est dans la famille de Dieu. Lorsqu'il parle à Philémon, il appelle le bien-aimé. Lorsqu'il parle aux autres, à Philémon, à toutes ces personnes, Archippe et Appia, il parle de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Seigneur. Donc, ce sont les expressions qui sont liées à la famille. Mais également, il appelle à l'autre Onésime qu'il est son enfant. Au verset, et ici nous le voyons
au verset 10 et au verset 12 de la page, c'est lui qui est venu de ses propres entrailles. C'est une relation qui est forte, une relation qui est puissante. Mais cette relation que nous avons lorsque nous sommes unis en Jésus-Christ. Cette relation que nous avons lorsque nous appartenons à la sphère céleste. Cette relation que nous avons lorsque nous sommes unis en Jésus-Christ. Et cette communion fait à ce que nous puissions développer les liens de fraternité qui ne sont pas selon la chair, mais la fraternité qui est selon l'esprit. La fraternité qui est selon la grâce, qui est selon la grandeur, la puissance et l'autorité de Dieu. Deuxièmement, lorsque nous parlons des relations, l'épître aux Philippiens, outre la communion, nous introduit dans un deuxième aspect. Ce deuxième aspect, c'est surtout ce que nous appelons les services. Ces relations sont introduites par les services. Et ici, nous voyons toutes ces personnes ont servi Dieu. Toutes ces personnes servent l'Éternel. Donc, une fois que nous sommes affranchis, nous sommes libérés de notre état d'esclavagisme spirituel, de notre état d'esclavagisme suite au péché qui nous entoure, qui nous domine, qui nous dirige. Nous devenons serviteurs. Pourquoi? Parce que dans ce service, c'est là où nous défendons la cause de Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul, au verset 6, il parle que nous partageons cette cause qui soit commune. Je t'appelle et cette connaissance, je suis content de cette connaissance, de ces changements, de ces transformations que je vois à toi, Philémon, mais également cette transformation qui permet à ce que cette cause commune que nous partageons soit encore révalorisée. Mais également aussi, ces services est caractérisé par l'église des maisons. L'église des maisons, c'est l'échantillon des églises que nous voyons actuellement, car les églises ont commencé dans des maisons. Mais dans ces églises, il ne s'agit pas juste de s'asseoir, mais il s'agit des services qu'on faisait au travers des saints. C'est aussi que dans le premier verset que nous voyons, à partir du verset 4 jusqu'en descend, verset 6, 7, nous voyons très clairement que l'apôtre Paul est en train de parler de la qualité du service que Philémon faisait. L'aspect de ces services, tout ce qu'il faisait en faveur des saints, mais également les résultats, les retombées de ces services qu'il faisait auprès de Dieu, mais également auprès de lui. Et c'est pour cela qu'il ne cessait pas de glorifier Dieu. Il ne cessait pas de dire à Dieu, à montrer cela. Et cette communion, comme nous le voyons, comme nous l'avons parlé, au verset 5, on nous montre très clairement l'amour, la foi qu'il a, mais également l'amour, les services qu'il a en faveur des autres personnes. Ainsi, nous pouvons parler que cela, c'est suite également, cette communion horizontale, c'est suite à la défense des opprimés. L'apôtre Paul défend Onésime comme son propre frère. L'apôtre Paul plaide à Philémon comme son propre frère. Pourquoi? Parce que dans cette dimension horizontale, dans cette communion horizontale, nous devenons tous les mêmes frères. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de mépris pour dire que moi je suis supérieur à l'autre, moi je suis spécial à l'autre, moi je connais plus que l'autre. Non, nous travaillons dans la complémentarité. C'est cet esprit que l'apôtre Paul essaie de nous montrer, essaie de nous inculquer, essaie de nous parler, mais également essaie de nous apprendre. C'est ainsi que donc, ce que nous devons savoir, des leçons, les relations que nous avons à Jésus-Christ, ce ne sont pas des relations qui sont équivalentes. Donc ce ne sont pas des relations que nous considérons suite aux valeurs, suite aux considérations, suite à certains critères, mais ce sont des relations qui sont fraternelles. Nous sommes appelés à être en Christ, mais également à jouir ses responsabilités, surtout d'être des frères les uns des autres. Ainsi donc, ceci, deuxièmement, s'applique l'expression les uns des autres. Cette expression que nous trouvons une cinquantaine de fois. Mais cette expression a des aspects qui soient positifs et des aspects qui soient négatifs. Des choses que l'apôtre Paul nous interdit et les choses que l'apôtre Paul nous encourage de faire, de pratiquer. Et cette expression nous montre l'existence des deux niveaux. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de montrer. Et lorsqu'il y a ces relations, cette expression les uns des autres, nous devons savoir que la complémentarité est très importante. Comme je l'ai dit, nous devons savoir qu'il y a deux positions. Il y a les forts, il y a les faibles. Il y a ceux qui sont forts, ceux qui sont avancés. Et il y a également ceux qui ne sont pas avancés. Mais comment créer la communion? Comment privilégier les relations? C'est lorsque nous mettons nos positions d'abord en commun. C'est lorsque nous privilégions Christ, lorsque nous privilégions la spiritualité. Ainsi donc, lorsque nous parlons des uns et des autres, trois choses que nous devons savoir, premièrement, est que cette expression montre des relations qui soient concrètes et des relations qui soient permanentes. L'apôtre Paul veut montrer que la relation que nous avons avec Jésus-Christ au travers de cette épître, ce sont des relations qui sont concrètes, des relations qui doivent être permanentes. Mais deuxièmement également, cette relation, ce sont des relations, ce sont des recommandations
qui s'adresse à l'ensemble de tous les chrétiens, à l'ensemble de tous ceux qui professent, qui confessent le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et en dernier lieu, ceci implique qu'il y a la diversité dans l'unité. Nous sommes unis, oui, mais nous sommes divers. Nous devons œuvrer dans cette diversité afin que nous puissions faire ce que nous appelons nous puissions plutôt aboutir à l'épanouissement, aboutir à la perfection. Ainsi donc, cet épître nous montre que les relations sont très importantes. Dans la vie où nous sommes, dans la spiritualité, cultivons cet élan. Ayons cet élan. Ayons même ces sentiments d'aimer d'autres personnes, de marcher avec toutes ces personnes, de cheminer avec eux. Et également, surtout, cet épître nous apprend la quatrième grande leçon, le pardon. Lorsque nous sommes en Jésus-Christ, le pardon doit caractériser notre être, notre attitude, notre comportement. Et cela permettra réellement à ce que nous puissions également suivre les traces de Jésus-Christ. Alors, je m'arrête par ici. En ce qui concerne la suite pour les autres leçons pratiques, la deuxième et la troisième notamment. La deuxième, nous les verrons dans la semaine qui vient. Merci beaucoup d'avoir été connecté avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. On se dit quoi? Ciao. Merci beaucoup.